C'est vraiment édifiant ce matin. Tu sais, des fois, on se dit, on a un bon temps, amen. Pas besoin de prédication, on a juste le temps de la prière, de pouvoir élever nos voix ensemble, de louer avec la richesse de ces chants, là. C'est vraiment précieux. Voilà, mon petit gars. Alors, en ce matin, de dimanche de Pâques, si vous ne le saviez pas, je pense que là, on le sait, c'est assez clair à travers tout ce processus qu'on a fait ensemble. Est-ce que le PowerPoint fonctionne? Oui, super, excellent, parce que... Ah, OK, génial. Et pour moi, c'est excitant ce matin. C'est excitant parce que c'est un moment, un rappel, les fêtes à la maison pour nous, on les approche un mois d'avance, dans l'excitation de la prochaine fête qui arrive. Là, on se pose la question, c'est quoi la prochaine fête? Est-ce que c'est la fête de qui? Mon garçon l'a dit, ma fête elle est dans 3 semaines. Fait que là, ça fait un mois qu'il en parle, ça s'en vient. Ma fille Lily pose la question, c'est quand ma fête? Je dis, mais ça fait 2 mois que c'est passé. Là, attends un petit peu, il y a d'autres mondes là, dans l'ordre. Là. Mais elle a tellement hâte à sa fête qui s'en vient la prochaine fois. Et puis là, ça s'en vient avec Pâques qui est arrivé en fin de semaine. Fait que ça fait une semaine qu'on en parle, que ça s'en vient. Puis il y a des activités qui se font. On fait des temps de lecture. Mais vous savez, ça a toujours été une excitation dans ma vie. Même quand j'étais jeune, on allait à l'Église catholique. Et à l'Église catholique, on y allait une fois par année. Vous savez, c'est quand qu'on allait une fois par année? À Noël, la fameuse messe de minuit. Toute la famille était présente. L'Église était pleine. Puis un petit gars de Montréal, puis il y a plusieurs églises, puis ça se collait, puis ça rentrait. Puis à un moment donné, vous savez qu'est-ce qui m'a marqué? C'est ce que le curé a dit à la fin du service. Il a dit, ben, à l'année prochaine. Ben oui, c'est vrai, hein? Fait que l'année prochaine, dans 2 semaines, là. Et puis, il y avait comme une culpabilité dans mon cœur. Je ressortais, j'avais l'impression qu'on ressortait comme la tête basse, de dire, ouais, c'est vrai, tu sais, on devrait venir plus souvent. Puis, hey, mais il faudrait que j'essaie de venir dans les prochaines semaines. Puis finalement, bon, mais c'était un an plus tard. 365 jours et non juste 2 semaines plus tard. Je me souviens dans le processus, mais tout de même, ça me chicotait. Et j'avais une réflexion spirituelle à dire, mais c'est quoi la foi? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça l'amène? Puis j'étais peut-être en quatrième, cinquième année primaire, puis je suis allé à l'église catholique, puis j'ai été rencontrer le curé, puis j'ai dit, c'est quoi la foi? Puis là, tu sais, limité dans ma compréhension, puis cette soif qui était présente. Et le prêtre, c'est une forme de maladresse ou autre, mais il m'a répondu, eh bien, la foi, c'est croire sans te poser de questions. Ça m'a tellement insulté que c'était la dernière fois que j'allais à l'église, tout simplement. C'était terminé. J'allais faire mon propre cheminement, mais sans l'église. Tout ça, ça voulait dire, c'est comme une hiérarchie, une structure pour t'imposer de quoi, puis sans avoir aucun point de repère. Et ça m'a profondément blessé, offensé, scandalisé. Et je pense qu'il n'a juste pas compris ce que j'ai posé comme question, mais peut-être aussi qu'il n'avait pas saisi ce que ça représentait la foi, tout simplement. J'aimerais bien lui reposer la question, mais je ne me souviens plus du tout et peut-être ben, ce serait intéressant de prendre un petit café, mais ça m'apporte ici avec le sens de la Pâque pour la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. Sommes-nous laissés sans aucun point de repère? Sur quoi repose notre foi aujourd'hui? À travers les épreuves, à travers les souffrances, à travers la maladie, elle est bien réelle. Et lorsque je suis éprouvé, mon regard peut vaguer de gauche et à droite. Et quel est le rocher de ma fondation pour dire oui, Dieu est au contrôle. Oui, Dieu est bon. Oui, je peux être encore dans la joie, malgré que tout autour de moi peut être circonstance de remise en question. La Pâque est une occasion que nous prenons une fois par année pour nous rappeler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Un rappel de ce qu'est notre fondation. Et on va le survoler ici à travers le regard sur le tombeau vide, dans Luc chapitre 24. On va commencer, on va lire ce chapitre-là ensemble. Si vous avez des Bibles papier ou électroniques ou quoi que ce soit, là, vous pouvez l'ouvrir, le démarrer. Sinon, je l'ai ici.
Je l'ai mis sur la projection. J'ai fait un test, on verra si on voit bien ou pas, là, on en reparlera après. Mais je vais le lire tout de même aussi. Alors, lisons ensemble le chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez toutes tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Et ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir est proche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à la table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. » Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux à l'assemblée, en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin
et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Que la paix soit avec vous. Et saisi d'une frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair et ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient encore dans l'étonnement. Et il leur dit, « Aviez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit les yeux, l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Verset 50. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et en levant la main, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Hey. On voit le changement drastique parmi les disciples, parmi ceux qui étaient avec les disciples, parmi ceux qui ont suivi, qui ont été témoins du ministère de Jésus, qui ont été témoins de la crucifixion. Et on voit un changement drastique dans leur état d'âme entre le début du chapitre 24 et la conclusion du chapitre 24. Le moment du tombeau vide est un point tournant. C'est un point culminant. Vous savez, pour tous, non seulement les disciples, mais aussi les chefs religieux s'étaient préparés. Aujourd'hui encore, on tente d'écraser, de discréditer, d'anéantir cette possibilité que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était bel et bien Dieu fait chair, qu'il était bel et bien ressuscité. C'est impossible. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il ait vaincu la mort. Parce que sinon, ça va nous forcer à reconnaître qui il est. On voit ici, dans la réalité, puis on peut voir dans ce point tournant, que suite à la mort de Jésus, les chefs religieux savaient ce qu'il avait dit. On voit dans Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, qu'après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-la avec comme vous l'attendrez. » Et ils allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après l'avoir scellé. Ce qui est intéressant ici, ce qu'on voit, c'est ce moment tournant est important et autant pour les chefs religieux,
il savait que ça avait été annoncé, hein? Il savait mieux que les disciples. C'était flou pour eux ce qui allait se produire, ils ne comprennent pas. Mais les chefs religieux, ils le savaient. Et ils ne s'entendaient pas qu'il allait réussir pour de vrai. Ils ne reconnaissaient pas qu'il était le Messie. Mais ils savaient qu'il l'avait dit, puis ils avaient peur que ce fameux moment soit orchestré. À un point tel qu'il eut une garde pour surveiller. Et on parle même d'avoir scellé la pierre durant ce moment pour s'assurer qu'il était impossible. Et ici, hein, pour sécuriser la tombe, on parle qu'il était mis une matière d'argile molle qui servait comme un sceau portant le cachet de l'Empire impérial romain. Alors, c'est un scellant qui était mis, il y avait un sceau qui était apposé, et juste ça, c'était suffisant que personne oserait, au prix de leur vie, d'ouvrir cet endroit qui avait été scellé. Mais non seulement ça, une garde était mise pour surveiller. Pas juste les gens du coin disaient, peux-tu surveiller ça, s'il te plaît? Il y avait de quoi de sérieux afin d'empêcher la possibilité que des gens laissent sous-entendre qu'il était revenu à la vie. Cela ne devait pas se produire pour la stabilité de l'Empire romain, pour laisser sous-entendre qu'il était le Messie. Encore aujourd'hui, les gens tentent de discréditer pour dire c'est impossible. Cela, c'est des fables. Et on pourrait prendre chacune des argumentations et revenir pour voir que ça demande plus de foi de croire qu'il n'était pas revenu à la vie, qu'il était revenu à la vie. Dans la façon que ça a été fait, dans la façon que tout a été respecté dans les détails de la loi. Des témoins ont été des témoins oculaires. Les anges sont venus pour l'annoncer, deux. Et lorsqu'on venait pour porter un témoignage, selon la loi, il devait toujours être deux. Ils sont venus le dire aux gens qui avaient le moins de crédibilité au peuple, les femmes. Si tu voulais monter un scénario, tu vas prendre des gens de grande crédibilité, tu vas prendre des gens que les personnes ne se poseraient pas de questions. Et volontairement, dans le contexte de l'époque, ça n'avait aucun sens. Puis on voit même les disciples qui ont de la misère à croire. Ils étaient plusieurs à avoir été témoins, mais le doute s'installe parce qu'ils n'avaient pas cette même crédibilité. Parce que Dieu ne fonctionne pas selon la sagesse et les raisonnements humains. Le témoignage est dans la façon que la nouvelle s'est répandue de la résurrection de Jésus n'a pas débuté au Québec. N'a pas débuté à travers les réseaux sociaux envoyés par une source inconnue. Ça n'a pas lancé via l'Asie ou l'Égypte. Directement débuté à Jérusalem, tel, par les témoins qui ont vu ce qui se passait, que la roche, le tombeau était ouvert, que le corps n'était plus là. Les gens pouvaient l'attester. Les gens pouvaient venir pour vérifier, et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 24. Tu m'as dit ça? Eh bien, ils accouraient pour aller voir. Et oui, le corps n'est plus là. Le tombeau est vide. Et la nouvelle s'est propagée dans la région. On voit les disciples dans ce changement complet par la suite, à travers ce qu'ils ont expérimenté, à travers la venue de Christ qui est revenu à la vie et qui s'est manifesté à eux, qui les a instruits, qui les a ouverts l'esprit. Et ce qu'ils annonçaient était vérifiable. Ça aurait été facile de l'étouffer si le corps était encore là. Pourquoi tout d'un coup ils sont prêts à mourir? Et tous les disciples, sauf un, seront mis à mort pour leur foi. Eux qui étaient, comme on l'a vu dans le début du chapitre 24, anéantis par ce qui venait de se produire, tout d'un coup, ils ont une flamme, un zèle, prêts à mourir, et ils sont morts pour l'annonce, proclamation de cette nouvelle.
que Christ était bel et bien le Messie. Toutes les actions qui ont été mises pour contrecarrer à ce moment-là, paralyser l'œuvre de Christ, en le mettant en mort sur la croix, en scellant le tombeau, rien ne put s'opposer au plan de Dieu. Au contraire, dans sa souveraineté, il les a utilisés pour se glorifier. Il a utilisé les Romains, il a utilisé les chefs religieux, il a utilisé ce qui était l'acte le plus ignoble, abominable, pendre une personne au bois qui était condamnée pour les gens, les pires personnes de mauvaise vie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était considéré comme l'acte qui était un rejet de Dieu envers cette personne-là. Elle était maudite par Dieu. C'est impossible que ce soit le Messie. Et oui, ça montre la grandeur de la sainteté de Dieu et de son amour manifesté à la croix et rendu accessible à travers sa résurrection. Tous les efforts de l'époque pour l'empêcher ont été utilisés par Dieu pour démontrer sa grandeur. Et encore aujourd'hui, tous les efforts pour essayer de discréditer ce qui s'est passé dans le passé, c'est des fables, c'est des ci, c'est des ça. Les petits doutes qui s'installent dans nos vies peuvent être balayés parce que nous avons un point de repère en arrière, qu'il y a 2000 ans, le tombeau était vide. La nouvelle a débuté à ce moment-là. Et dans la façon que Dieu l'a montré, l'a instruit et a changé des vies, et qu'on le voit par la suite, ce que la fin du chapitre 24 était incroyable et est encore incroyable aujourd'hui. Nous fêtons donc la Pâque avec une ferme assurance que ce qu'on célèbre aujourd'hui, on célèbre un événement historique qui a changé des vies et qui continue de changer des vies aujourd'hui. C'était l'accomplissement du plan de Dieu. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Le terme « il faut » revient souvent. À travers l'Évangile, on peut le voir à plusieurs reprises dans les instructions du Seigneur Jésus. Il faut que, mais il fallait que. Il connecte son ministère, l'œuvre de la croix, de sa résurrection, avec tout ce qui avait été annoncé par les prophètes, par Moïse, dans l'accomplissement de la loi. Un peu plus loin, verset 44. Il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. À ce moment-là, il y a un virement complet. On voit les gens qui ont été témoins de la crucifixion et qui sont confrontés pour dire, qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas une simple crucifixion. Vous savez, les soldats romains, ils en ont vu du sang couler. Ils en ont vu des crucifixions. Et dans Matthieu, on voit plus de détails au chapitre 27. Certainement, cet homme était qui il disait. Ça l'a chamboulé les vies des gens qui étaient témoins autour. Le brigand à côté de lui, un s'en moque, mais l'autre, il dit, tais-toi! Il est en train de mourir, puis il comprend la situation de ce qu'il est témoin à côté de lui, à son bord. Simon de Cyrène, devant porter la croix, témoin uniquement de la période de la crucifixion, aura sa vie changée, ainsi que celle de sa famille pour toujours dans la suite. C'est un moment incroyable et les gens dans les témoins oculaires, certains sont venus à l'Évangile avec cette partie-là. De la mort d'un homme. Mais ce n'était pas la simple mort d'un homme.
Et sa gloire a resplendi, et on l'a vu au Vendredi Saint avec notre frère Rénal. Quelle joie d'avoir pu se réunir et contempler, de célébrer la grandeur de l'œuvre de la croix. Plusieurs sont morts dans l'histoire de l'humanité. Et nous allons tous mourir tôt ou tard. Mais cette mort-là a été unique et elle a changé des vies. Elle a changé des vies suite à sa résurrection. C'est le moment tournant. Dans Acte 6, on voit même que plusieurs chefs religieux par la suite ont donné leur vie à Christ et ont suivi. Et dans le nombre, on voit ici, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Mais ça n'a aucun sens. Oui, absolument, ça n'a aucun sens. Et comme dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 18 à 24, qui dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Le tombeau vide est pour nous une source d'assurance. Voici, merci, j'ai eu un petit peu de misère. Dans le grand désarroi de la crucifixion, on voit les gens sont attristés. On voit les gens sont déstabilisés. Ils viennent de vivre quelques années incroyables, de voir des miracles, de voir des guérisons, de voir des exorcismes, de voir Jésus instruire avec une autorité que personne n'avait jamais vue. Que les chefs religieux tentaient de le coincer et ils étaient bouche bée, ils ne pouvaient plus rien dire par la sagesse de Jésus. Enfin, c'est le Messie, on va être libérés. Et il meurt. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Ils sont laissés, eux, ici, tout seuls à eux-mêmes. Ils ont vu la violence. Ils ont vu la colère envers Jésus. Ils ont été témoins de la façon qu'il a été traité. Et ça va probablement leur arriver à eux-mêmes. S'ils s'affilient à Christ, ils sont troublés. Est-ce qu'on a cru à la bonne place? Est-ce que ma foi en lui était bien? Comment est-ce possible qu'il soit mort? Le doute. Le même doute qu'on vit nous aussi lorsqu'on remet en question la souveraineté de Dieu dans ma vie. Le même doute quand est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce qu'il va vraiment revenir? Il me semble que la terre est sur le bord de mourir et de s'écrouler. Est-ce que Dieu est vraiment au contrôle? Si je t'appartiens, pourquoi tu me permets cette situation dans ma vie? Ça n'a aucun sens. Et on voit ici qu'il y a une source d'assurance à travers la crucifixion. Ne soyez pas tristes, parce qu'il est revenu à la vie. Dans les versets 17 à 20, on l'a vu, lorsqu'il marchait, puis il pose la question, pourquoi vous êtes tristes?
Comme dans 1 Corinthiens chapitre 15 et 17 qui nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Il est revenu à vie et la résurrection était essentielle pour notre salut. Sans résurrection, il a payé un prix, mais il n'a pas vaincu la mort. La victoire sur le péché n'a pas été accomplie. Elle est essentielle. Elle est essentielle afin que toute la boucle soit terminée sur l'œuvre de Christ qui a pris à notre place cette conséquence qui était d'une séparation éternelle. Et cette résurrection accomplit parfaitement l'œuvre de Christ sur terre. Cette vie parfaite, cette mort et cette victoire sur la mort. Et cette victoire sur la mort, que les gens ont été témoins, que les gens ont vu le tombeau ouvert, qu'il n'était plus là, qu'il est réapparu à une foule, à une multiple reprises, à plusieurs personnes, des centaines de personnes ont été témoins. On a 10-12 exemples dans les Écritures qu'il s'est apparu à différentes personnes pour nous dire, ne crains point, ne sois pas triste, je suis avec toi. Tout a été accompli, comme il a dit à la croix. Et là, le prix a été payé. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. Acte 5, versets 30-31. Nous avons cette assurance que Jésus est vivant, que Jésus a vaincu la mort et que nous pouvons regarder en arrière et nous avons une assurance que ce que nous célébrons aujourd'hui, dans ce fait historique et spirituel, nous pouvons nous l'approprier pour notre vie. Lorsque je suis éprouvé, lorsque je suis découragé, lorsque tout ce qui se passe dans les doutes et tous les gens qui ont écrit, puis continuent d'écrire des livres, un historien même québécois, il a écrit une grosse brique pour démontrer à quel point que c'était impossible et que c'était faux. Puis j'ai étudié pour un projet au séminaire, puis je trouvais ça intéressant. La conclusion, c'est que ça demande beaucoup plus de foi croire à cet argumentaire-là que de croire en l'œuvre de Christ, en la croix et ressuscité. Nous pouvons avoir cette assurance. Tout a été accompli. Et cette assurance, à travers ce qu'il a été expérimenté et ce que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque, parce que l'année passée, on a célébré la Pâque. Il y a 2 ans, il y a eu la célébration de la Pâque. Il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a 2000 ans, jusqu'au moment où ça s'est produit, à la résurrection de Christ, va produire en nous cette joie. Car le tombeau ouvert est source de joie pour nos vies. Il dit ici, il les conduit jusqu'à vers Béthanie et enlevé les mains, les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé du ciel pour eux après l'avoir adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ce qui est intéressant dans Luc, il ferme une boucle dans le début de l'évangile de Luc et la conclusion de l'évangile de Luc. L'histoire commence au temple lorsqu'il venait adorer Dieu et termine ici au temple en train d'adorer Dieu. Avec une joie débordante, que là, il n'était plus en train d'attendre après le Messie, mais une joie débordante que le Messie était venu. On voit que ça termine la boucle, et là, c'est un nouveau départ. Des enfants rachetés par le prix de Christ. Cette joie repose sur des faits que nous pouvons découvrir dans notre relation avec Dieu, appuyés à la lumière des Écritures, que Jésus-Christ a accompli le sacrifice parfait une seule fois. Il ne va plus jamais revenir sur la terre pour faire une vie parfaite à nouveau, pour mourir à nouveau pour les prochains péchés. Il n'y a
plus aucun besoin de sacrifice. Le sacrifice de Christ a été parfait, a été complet. Pour nos fautes passées, présentes et futures, le Sauveur ne va plus jamais mourir et ne peut plus jamais mourir parce qu'il est ressuscité. Sa résurrection est une confirmation que tout a été payé et qu'il ne va plus jamais mourir. Ça nous apporte à la nouvelle naissance. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection, à travers le fait qu'il revient à la vie. Nous aussi, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, nous revenons à la vie. Nous sommes une nouvelle créature, spirituellement, présentement, et ça va s'appliquer concrètement lorsqu'il va venir nous chercher, lorsque nous allons mourir. À un temps précis, nous avons cette assurance que nous allons vivre pour l'éternité. Mais comment ça va se produire? Est-ce que ça va vraiment arriver? Et notre peur de la mort qui est présent? Eh bien, je peux regarder en arrière et regarder ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Christ est ressuscité et il va venir nous chercher. Il est revenu pour nous le rappeler. Voici ce que vous avez vu, voici ce que vous avez transmis et voici ce que vous allez expérimenter. En regardant en arrière, c'est une preuve incroyable de ce que nous allons vivre à venir. Il y a maintenant, donc, plus aucune condamnation pour ceux qui ont. Romains 8, 34. Qui condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et nous avons communion et accès à Dieu le Père à travers l'œuvre de Christ qui est à la droite. Ce Dieu saint qui est le péché, et je sonde mon cœur et je vois les fautes et je vois les iniquités et je vois ma folie qui retombe dedans jour après jour. Et ce Dieu saint, je ne mérite pas cet amour, je ne peux même pas prier. Et vous savez, souvent quand on est dans le péché, les choses qu'on a le plus de difficulté à faire, c'est de venir dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Parce que j'ai ma honte qui me confronte. Et j'ai accès à lui à travers l'œuvre de Christ. Et Dieu me voit. Le Père voit les recoins de ma vie de pécheur. Et il y a 1000 occasions pour m'écraser sous le lourd poids de ma folie. Et Christ, le Fils, est à côté du Père. Et il intercède. Je suis mort à la croix pour cette faute-là. Je suis mort à la croix pour cette faute-là. Je suis mort à la croix pour cette faute-là. Pour chacun d'entre nous qui avons placé notre confiance en Christ. Le salut en Christ nous sauve de la colère de Dieu, dans laquelle nous étions voués à être séparés pour l'éternité. Ils nous font regarder en avant pour nous dire, il va venir nous chercher. Non parce que nous sommes bons, loin de là, mais parce qu'il est bon. Tout a été accompli. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18 nous dit, « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous avons déclaré d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons en Christ, nous serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Citation de Don Carson qui nous dit « Ne devrions-nous pas croire
Nous ne devrions pas croire que le christianisme ne fait que résoudre certains problèmes de notre vie sur Terre. Au contraire, notre objectif ultime se trouve au-delà de cette vie. Quand nous vieillissons, quand nos cheveux tombent peu à peu, quand l'arthrite commence à se sentir et quand nous sombrons dans la démence, l'idée d'une vie de résurrection devient alors très désirable. Car notre espoir n'est pas de vivre jusqu'à 70, 80, 90 ans. Notre espoir est finalement celui d'avoir un corps comme celui du Christ ressuscité. Et son corps en est les prémices. Notre corps de résurrection a été garanti par le sien. Et nous avançons derrière lui pour le rejoindre dans la vie nouvelle. Une vie dans un vrai corps ressuscité, dans le nouveau monde, dans le nouveau ciel, nouvelle terre et dans la maison de justice. Wow! Notre joie ne repose pas sur ce que nous voyons ici. Heureusement, mais dans la maison à venir. Dans la maison de mon Père. Et aujourd'hui, je peux être dans la joie parce qu'il ne m'a pas abandonné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il veut nous utiliser. Il nous aime. Il permet la souffrance. Mais il aura toujours le dernier mot. En terminant, lorsque je célèbre Pâques, ce n'est pas à l'année prochaine. Comprenez? Dans Colossiens 3, versets 1 et 2, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur terre. » Alors, Seigneur Dieu, prends nos vies et glorifie-toi. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer pour le dernier chant et je vais prier. Prions ensemble pendant que l'équipe s'avance. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on célèbre ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et cette célébration et ce moment que nous prenons en fin de semaine est un rappel de la pertinence de l'œuvre dans notre vie. Qu'elle change ma façon de voir les choses pour aujourd'hui, mais pour demain puis après-demain. Et j'ai besoin de garder mon regard à la bonne place. J'ai besoin de regarder en arrière et de voir tout ce que tu as accompli. De regarder que tu es le même Dieu pour ma vie d'aujourd'hui. En regardant en avant. Parce que ma joie n'est pas sur ce qui se passe autour de moi présentement, et pour ce qui s'en vient. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amém. Glória a Deus. Merci, Senhor.